Bon, allez, on est parti. Donc, mes amis, sachez que le groupe Camping-Car pour les nuls, nous avons 97 000 membres. On s'approche tout doucement des 100 000 membres. Et sur le deuxième groupe qui est dédié, on va dire, à la vente de camping-car, on a tout simplement 130 000 membres. Voilà, sur Camping-Car Occasion, 130 000 membres. Donc, et ça commence à faire beaucoup. En plus, on a un de nos membres qui a demandé de lâcher pour des raisons médicales. Je peux très bien le comprendre. C'est Jean-Mi. D'abord, je l'embrasse. Et j'espère qu'il va pouvoir remonter la pente. Et donc, dans ces conditions, il fallait tout simplement que on remplace, on trouve quelqu'un. Et donc, nous avons fait un petit rassemblement il n'y a pas très longtemps, on en parlerai juste après. Et nous avons rencontré Talou. Alors, Talou, je la connais bien parce qu'elle est aussi administratrice sur un de mes groupes. Sur le groupe Le Coin des camping-cars Air et Camping, et on lui a proposé de nous rejoindre. Et elle a tout à fait alors, ça nous a permis déjà de la rencontrer. Je savais que c'était une personne de valeur et franchement, elle est avec nous depuis le premier du mois dernier et franchement, elle fait déjà un super boulot. Donc, on est ravis de l'avoir avec nous. Comme je vous l'ai dit, on a à peu près entre les deux groupes 3500 demandes de questions sur un mois. Je ne sais pas si ça vous rend compte. Alors, ça, c'est les questions qu'on accepte. Il y a beaucoup de questions qu'on n'accepte pas. C'est-à-dire qu'on a à peu près 5000 demandes de questions et on poste 3500. Vous comprenez que ça commence à faire beaucoup. Et sur le groupe, j'ai déjà fait des tutos là-dessus. J'ai déjà fait des vidéos que vous retrouvez sur la chaîne YouTube Camping Car pour les nuls. Et sachez que malheureusement, le fait d'être nombreux comme ça, il y a beaucoup de personnes, on va dire, des brouteurs qui viennent essayer de vendre leur crème. Alors on fait la chasse. J'ai expliqué à plusieurs reprises, j'ai fait une vidéo là-dessus, attention les brouteurs. Donc il faut rester vigilant, hein, je répète vite fait, il faut éviter d'envoyer de l'argent, et ce qui n'est pas sécurisé, jamais d'envoi directement banque à banque. Hein, voilà, il y a des choses, vous pouvez retrouver sur une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, donc ça c'est très important de le faire. Concernant l'actualité du groupe, nous avions donc un rassemblement sur Visan, sur le camping de l'Érins, et on a eu énormément de succès. Donc on a eu un super rassemblement, on a eu du beau temps, un magnifique camping de l'Érins. Si un jour vous voulez visiter, c'est dans le 84 et franchement c'est un endroit adorable. Les propriétaires, des jeunes propriétaires adorables, ils nous ont reçus vraiment merveilleusement bien, et comme vous pouvez voir, on a eu la chance aussi, c'est d'avoir un grand nombre de partenaires qui nous ont suivis. Donc je vais quand même les renommer, hein. Donc notre campingcarplus.com nous a suivis. Nous avons eu les GPS Lucamper qui nous ont suivis, Clean Caravaning, nous avons eu France Passion, nous avons eu les assurances avec Romain Candela, et nous avons eu un nouveau partenaire, Camping Car Park, qui aussi s'est invité à la fête et il nous a proposé des petits lots et tout. C'était vraiment très sympa. Et on a eu une petite nouvelle, Création 5 Marie. Donc c'était une jeune couturière, donc créatrice de tout ce qui est en cuir, et qui est installée à Marseille et qui nous a proposé aussi des lots. Et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà. Alors, bien sûr, on va revenir au sujet du groupe. C'est quoi? La chaleur. Comment faire lorsqu'il fait un temps comme ça et qu'on sort? Alors, il faut savoir, dans nos camping-cars, je veux dire, en ce moment, ça touche toute la France. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter dans le camping-car? Sachez que chez nous, on est entre 38 et 40 degrés au soleil, donc vous comprenez que c'est difficilement, si on n'a pas de climatisation, j'en reviendrai un peu plus loin, si on ne fait pas attention, ça devient un peu la catastrophe. Surtout dans le camping-car, qu'est-ce qu'on a? On a des virements. Tiens d'ailleurs, j'ai toujours pas reçu mon virement Jean-Marie. Ah bon, faudra que tu m'en reparles. Oui, c'est notre Guillaume qui nous fait des petites farces, il nous fait des... Voilà. Donc, pour lutter tout ça, il y a peut-être des solutions. Pour lutter contre la chaleur, déjà, lorsqu'on va sur un camping, on va essayer de trouver de l'ombre. Alors certains vont me dire, oui, mais moi, ma parabole, elle va pas passer. Est-ce que vous préférez avoir 40 degrés dans le camping-car ou avoir une parabole avec la télé?
déjà en ce moment il fait tellement beau qu'on reste dehors très longtemps. Je pense qu'il faut plutôt privilégier l'ombre, voilà, dans un premier temps. Si on n'a pas le choix, ben, on va se mettre au soleil, mais on va essayer de se mettre les trappes de frigo, on va essayer de les mettre au nord pour éviter que le soleil vienne taper dessus. D'accord, ça va être beaucoup plus sympa pour le frigo. Donc on va essayer de se mettre au nord. On va essayer de se protéger un maximum et on a des moyens pour protéger un camping-car. Alors les moyens que vous connaissez tous, bien sûr, c'est quoi? C'est les couvertures isothermes. Couverture isotherme, donc à plusieurs marques, hein, bien sûr. Alors c'est des couvertures qu'on va pouvoir mettre sur le devant du camping-car ou sur les fenêtres du camping-car ou éventuellement aussi sur la partie supérieure. Voilà donc les parties supérieures que on peut effectivement se protéger et c'est quand même plutôt sympa. Voilà, c'est quand même sympa d'avoir au moins. Alors ça c'est ce que vous voyez, c'est du professionnel. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose d'avoir ça, mais il y a aussi pour les personnes qui sont un petit peu dégourdies et voilà, qui ne sont pas manchots de leurs mains. Il y a une solution aussi pour faire, comme vous voyez, là vous avez Gabi. Gabi qui vous propose sur son groupe YouTube, dans son groupe Jack et Gabi, elle explique comment elle fait justement des protections thermiques, en plus très sympa, donc elle lui explique tout. Et franchement, quand on suit ses explications, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est possible de le faire. En plus, c'est beaucoup plus joli que les protections thermiques basiques grises que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc vous pouvez retrouver cette explication et comment faire ça sur le groupe Jack et Gabi sur YouTube. Ils ont une chaîne très intéressante. Alors on va et elle vous expliquera comment justement faire cette protection. Vous pouvez fermer votre fenêtre, les élastiques, et en même temps, je veux dire, ça protège le soleil de rentrer dans le camping-car. Donc au niveau du vous avez aussi une possibilité aussi, c'est avec les trumas. Ceux qui sont équipés de trumas, hein, c'était comme cela, vous pouvez avoir un mode ventilation. Alors c'est pas une climatisation, c'est juste une ventilation. Il faut savoir qu'en général, on a beaucoup plus chaud dans nos camping-cars que sur l'extérieur. Donc on peut le mettre en mode ventilation, comme vous pouvez voir. Donc certains sont équipés, d'autres non. On peut l'acheter en option derrière. Et en fait, on va le mettre en mode ventilation. Et donc on va avoir un peu d'air plus frais qui va tourner tout autour. En fait, c'est le même style que le chauffage, sauf qu'on demande bien sûr pas de chauffage. On demande juste à part une ventilation dans le camping-car. Alors ça, c'est surtout sur les camping-cars un peu plus récents qui sont équipés de ce genre de matériel. Hein, on appelle ça, c'est le plus CP. CP+, voilà. Alors, on va commencer par le moins cher. Comment se protéger et comment avoir un peu moins de chaleur? Ben, tout simplement en y mettant des lanterneaux. Hein, alors, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui était connecté. Je regarde si elle est connectée toujours. Elle doit l'être parce que regarde, parce qu'elle vit à l'année dans son camping-car. Je promets, voilà, je lui fais un petit coucou en même temps. Et donc, cette personne... c'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est quand même peut-être... alors, il y a plusieurs modèles. Il y a ce modèle-là qui fonctionne en 12 volts. Et je veux dire, il n'est pas trop énergivore. Et en même temps, franchement, il fonctionne très bien. Il n'est pas trop non plus... il est assez silencieux. Et je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix. Il faut compter à peu près 300 € pour avoir ce modèle. Alors il existe aussi ce modèle-là, donc ces modèles, donc celui du haut, tout simplement, vous l'avez déjà vu, souvent des gens ils demandent est-ce que ça fonctionne bien. Alors ça fonctionne bien sur des petits volumes. Le défaut c'est que ça prend un peu de place, et deux aussi, c'est que c'est un peu bruyant pour l'extérieur. Donc les voisins à côté risquent pas toujours d'être ravis. En dessous, on a une clim tout à fait banale, une clim normale, que la personne a adaptée. Hein. Alors bien sûr, ces clims-là, ils fonctionnent E220. Hein, on passe au 220, donc il faudra soit être branché,
ou soit avoir des batteries assez conséquentes en lithium pour pouvoir alimenter via le convertisseur en 220. Mais là, on est sur un autre registre et rien que au niveau des batteries et tout, c'est quand même, il faut être bien équipé, hein, parce que ça pompe et ça va très vite descendre au niveau de la batterie. Ensuite, nous avons les climatiseurs classiques. Alors, ces climatiseurs, c'est des climatiseurs de toit. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que ça fonctionne quand même bien. Alors, il faut être branché au 220, donc il faut quand même avoir 10 ampères. 6 ampères, ça passe pas toujours. Il faut avoir au moins 10 ampères au niveau de la borne. Le problème, c'est qu'en général, on met ça à la place du lanterneau au-dessus du lit, donc quelque part, on perd un peu de luminosité. Et en plus, il faut reconnaître que c'est quand même assez bruyant. Voilà, c'est efficace, mais assez bruyant. Mais on a du froid. Et donc, c'est quand même, là, c'est deux modèles différents. Hein, il y a un Dometic et un autre modèle. Donc, il faut savoir que c'est des modèles installés, il faut compter dans les 2500 € installés. Voilà. Parce que le produit, c'est un coût, mais après, on peut, l'installation, vous savez que le prix chez le concessionnaire, c'est quand même important. Après, on a ce système-là. Donc, c'est une clim, on appelle ça une clim de soute, où on peut le mettre sous une banquette. Alors, cette clim a un autre avantage. Alors, le désavantage de cette clim, c'est que cette clim, elle prend de la place dans la soute, il faut le reconnaître. Par contre, elle est beaucoup moins bruyante que les clim qu'on a mis sur le toit. Et par contre, c'est vrai que ça prend un peu de place. Vous voyez, donc là, la personne sur le dessin, c'est prévu pour le mettre dans un coffre. Mais je vous garantis que j'en ai vu monter. Il y a les tuyaux qui sortent. Il faut être bien équipé. Hein, là, vous voyez, vous avez 3 sorties qui vont refroidir le camping-car. Notre ami Serge en a déjà monté. C'est pas évident. Et c'est vrai que voilà, c'est une solution, c'est une bonne solution. C'est des clims qui fonctionnent très bien, mais c'est vrai qu'il faut de la place et ça prend de la place dans le camping-car. On appelle ça les clims de soute. Nous avons aussi un nouveau système de clim qui se met à l'avant du camping-car. Ça se monte. Alors c'est notre partenaire campingcarplus.com qui avait proposé ça. Alors aujourd'hui, c'est un sacré prix quand même. Donc il s'installe dans la cabine. Mais je veux dire, l'avantage c'est que ça prend pas trop de place parce que le compresseur est au niveau du moteur, comme vous pouvez voir sur le dessin d'en dessous. Et c'est quand même assez efficace. Bon, par contre, au niveau du coût, il faut compter 3500, 3600 € l'installation. Donc, ça fait quand même cher pour avoir du froid, et sachant que là, ça fonctionne aussi au 220. Donc, après avoir trouvé quelques solutions pour refroidir votre camping-car, qu'est-ce qui va se passer? Les frigos. Alors les frigos, tous les jours, on a des postes. Mon frigo ne fonctionne pas, mon frigo ne fait pas de froid, mon frigo ne va plus. Et c'est vrai que ça peut être compliqué pour certains. Et c'est vrai que sans frigo, c'est quasiment impossible de pouvoir sortir. Voilà. Donc il y a deux types de frigos, surtout dans les camping-cars. On a le fameux frigo le plus connu, c'est le frigo Trimix à absorption. On l'appelle absorption, donc ça fonctionne au 12 volts, au 220 et au gaz. Voilà. Ça, des avantages, c'est que c'est pas tellement énergivore au niveau du gaz, donc on a juste une petite veilleuse, et donc avec du gaz, on peut aller très longtemps. C'est pas bruyant. Par contre, le désavantage, c'est les grosses chaleurs comme on a aujourd'hui. Les grosses chaleurs qu'on a aujourd'hui, nos frigos, ils souffrent. Pour vous dire le mien, actuellement, à midi, j'avais moins 11 en haut dans la partie congélateur et j'avais 10 degrés ou 11 degrés dans le frigo.
J'en ai parlé bien sûr à Jean-Pierre Frégonès, que vous connaissez tous très bien, et il m'a dit, avec 36 degrés dans le camping-car, franchement, t'as pas à te plaindre. Parce que c'est vrai qu'on oublie, c'est qu'il fait très chaud extérieur, et il fait très chaud dans le camping-car. Alors les frigos type Trimix, ben, ils ont du mal, et ils souffrent énormément. Donc tout à l'heure, je vous donnerai des petits conseils justement pour que votre frigo ben, il soit le plus opérationnel possible. Mais en attendant, donc là on a parlé du frigo Trimix et ensuite on a le frigo à compression qui se trouve en dessous. Donc il ressemble à peu près à la même chose. Hein. Donc le frigo à compression, c'est un gaz qui est mis sous pression et quand le gaz se détend, il va apporter du froid donc à l'agrégat. Et c'est ça qui va amener donc des températures négatives. Alors c'est vraiment très efficace. Là, effectivement, ceux qui sont équipés de frigo à compression, on va dire que ils sont certains d'avoir du froid, mais vraiment fabuleux. Ça marche super bien. Par contre, c'est énergivore au niveau d'électricité. Donc moi, je conseille quand même de passer au lithium à partir du moment où on veut mettre ce genre de frigo. Parce que la consommation, quand même, elle va quand même tirer un peu. Donc si vous avez 200 ampères en lithium, c'est pas mal. Je pense que c'est déjà très bien et ça vous permet justement de pouvoir maintenir votre frigo à compression. Pour les frigos, moi je conseille quand même c'est de démarrer la veille. Parce qu'un frigo Trimix de ce temps-là, il va mettre au moins 24 heures à avoir une température, on va dire, à peu près correcte. Donc ne pas se dire, allez, je mets en route mon frigo, je m'en vais et roule. Non, non. Alors sur le compression, effectivement, il va vite se mettre au froid, mais pour les Trimix, là par contre, il faudrait être patient. C'est pour ça que je conseille, quand on peut, c'est de le mettre la veille. Pour les frigos Trimix, il faut quand même penser aussi à l'entretien. Vous avez des cheminées. Et les cheminées, en fait, ben dedans, ils peuvent s'y mettre des toiles d'araignée. Donc, il peut y avoir des nids des guêpes, hein, des essaims de guêpes et tout. Donc, pas hésiter de passer un coup de soufflette à l'intérieur et éventuellement aller récurer à l'intérieur de la cheminée et de nettoyer. Pareil pour le gaz, vous savez que le gaz il est gras. Moi personnellement je vous préconise de mettre des filtres à la sortie de la bouteille qui va justement récupérer un peu les saloperies qu'on peut avoir dans le gaz. Mais ça n'empêche que faire un entretien de temps en temps du brûleur, bien sûr, avant la saison, c'est pas mal. Alors bien entendu, lorsque on est positionné, c'est pour ça que je vous ai dit, sur les deux frigos, l'idéal c'est de se positionner au nord, hein, les grilles, je parle bien des grilles, de le mettre au nord, façon ce que niveau soleil, bon, on ne vient pas refléter à l'intérieur. Pour les frigos aussi Trimix, comme pour les autres, on peut mettre des ventilateurs. Quand il fait fort chaud, on peut même enlever carrément les grilles qui se trouvent devant le frigo en haut et en bas, et on peut rajouter des ventilateurs. Les ventilateurs, en fait, ils vont aspirer la chaleur et on aura quand même un meilleur résultat et un meilleur rendu. Pour optimiser donc les frigos, donc c'est un petit message que Jean-Pierre Frégonès m'avait donné. Donc j'ai repris pas mal d'éléments de ce qu'il m'a dit parce que bon, c'est quelqu'un de très bon conseil et j'en ai rajouté un petit peu aussi. Et bien sûr, chacun d'entre nous, on a aussi nos petites techniques. Et d'ailleurs, j'invite ces personnes à sur le live donc à dire exactement s'ils ont une petite combine, s'ils ont une petite, je regarde, consomme entre 800 et 1200 watts en 220. Ça veut dire qu'un conversiteur qui tienne au moins 3000 watts au démarrage. Ouais. Merci Guillaume pour ces informations. Bonjour Agnès. Tiens, Agnès, elle regarde toute seule, ça m'étonnerait quand même. Je pense que notre ami, je regardais en même temps, voilà, il est positionné. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la gestion des frigos? Tout à l'heure, je vous ai dit, l'entretien, c'est très important. On le fait l'hiver tranquillement. Et comme ça, on est bien pour l'été. Idéalement, donc, mettre en route la veille le frigo. Hein, on est d'accord. Il est très important, surtout sur les Trimix, sur le mien par exemple, et un certain nombre de frigos, de bien se mettre à l'horizontale.
Donc on a des cales, essayez de caler le mieux possible le camping-car. Les frigos, ils ont tendance, voilà, et des fois, si vous êtes mal positionné, ben, on n'aura pas un froid idéal. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand même, c'est de bien caler le camping-car. Le thermostat, ben, vous avez un thermostat qui va de 1 à 5. C'est pas la peine de le mettre à 5. C'est une erreur en chaleur. Donc moi personnellement, et Jean-Pierre le préconise aussi, moi je vous le fais aussi, c'est de le mettre thermostat à 3. Voilà, à 3 l'été c'est suffisant. Allez pas se dire, allez je le mets à 5, j'aurai plus de froid. Non, c'est une fausse idée. L'idéal c'est de mettre déjà des aliments froids dans le frigo quand vous allez rentrer et ranger dans le frigo. Si vous avez mis la veille, déjà quand vous allez positionner vos affaires sur la table, vous allez dans votre tête déjà savoir où vous allez mettre les aliments dans le frigo. Pourquoi? Parce qu'on va éviter d'ouvrir et fermer tous les 5 minutes le frigo pour pouvoir rentrer. Donc il faut essayer de perdre le moins de temps possible pour ouvrir le frigo, pour mettre les aliments froids. Qui dit froid, automatiquement, ben, on va éviter de faire baisser la température du frigo. Les arrêts, il faut savoir que sur les trimix surtout sur les trimix, lorsque vous coupez le contact, par exemple quand vous allez faire le plein, pendant 10 minutes, les frigos, en général, sur 80% des camping-cars, sur les frigos, ils s'arrêtent. Vous n'avez plus d'alimentation. Donc votre frigo, il est... Alors pourquoi ça? Tout simplement pour les gens qui font le plein en station-service. Donc comme vous savez, si on est en automatique, il va se mettre au gaz, et à côté vous avez des vapeurs d'essence, c'est pas vraiment bien. Donc il donne au moins 10 minutes le temps que vous fassiez le plein, et après il va redémarrer. Donc même au 12 volts, il faut savoir que quand vous êtes en 12 volts au camping-car, le 12 volts en fait, c'est le 12 volts de la batterie. Hein, c'est de la batterie moteur, porteur. C'est pas les 12 volts de la batterie cellule. Hein, il faut savoir aussi que les 12 volts en batterie, on va dire, ça maintient le froid. On va pas dire que vous allez avoir du froid supplémentaire comme on peut l'avoir en 220. Ne pas surcharger le frigo non plus. Il faut faire attention au fond où vous avez des ailettes. Hein, c'est par là vient le froid. Et d'ailleurs, derrière, on vous conseille aussi, comme disait notre Jean-Pierre, c'est de remplacer la graisse. Derrière, vous avez la graisse thermique. Donc, il faut le remplacer normalement tous les 5 ans. Parce que cette graisse, elle sèche et après, elle n'est plus vraiment opérationnelle. Donc, moi, j'ai changé il n'y a pas longtemps. Ça m'a coûté 20 € le tube. C'est très simple à faire. Je mettrai des tutos là-dessus. Il y a quelqu'un qui s'appelle Passion Camping Car, qui est sur notre groupe. Il fait des vidéos très bien explicatives et c'est très facile à faire. Donc je l'ai fait pour le mien, et je pense aussi que ça a aidé aussi que mon frigo retrouve des températures correctes, car il y a 15 jours j'étais sorti. Et là, j'ai fini le soir, j'avais 22-24 degrés dans le frigo. C'est un peu compliqué à 22-24. Hein. Là, je suis à 12 degrés. Pour un frigo à 12 degrés avec 36 à l'intérieur du camping-car, je pense que c'est très important. C'est quand même très très sympa. Donc, éviter les routes sinueuses. Bon, c'est surtout pour éviter que le frigo à l'intérieur, ça se balade et que ça fasse n'importe quoi. Hein. C'est comme les routes accidentées, on fait quand même attention, surtout aux dodanes, mais ça, vous le savez bien, au roulant en douceur aussi, bien sûr. Ouvrir le frigo, c'est pareil, lorsqu'on va stationner et je veux quelque chose dans le frigo, on réfléchit, attends, je dois prendre le beurre, je dois prendre de la boisson, on n'ouvre pas et puis on réfléchit, bon, qu'est-ce que je vais prendre? Non, là, on perd du temps et on va perdre des températures. Donc, on va réfléchir à l'action avant, on ouvre, on agit, on referme. Voilà, ça c'est important. Vérifier aussi les joints, ça c'est important aussi, des joints, des fois ils sèchent, et ce serait bien aussi de les remplacer. Voilà, donc ça c'est des choses très importantes. Donc c'est pareil, donc je répète qu'on ne roule jamais avec les lanterneaux ouverts. Hein, faut savoir que les lanterneaux, vous avez les fixations, c'est comme des petites baguettes, hein, vraiment c'est très fin, et il y a beaucoup de lanterneaux qui se cassent et qui s'envolent parce que les gens ils roulent avec les lanterneaux ouverts. Alors ça c'est des choses à ne surtout pas faire. Donc je l'ai dit tout à l'heure, donc positionner les grilles de frigo à l'ombre. Et on peut effectivement, quand il fait très chaud, on peut enlever la grille basse et la grille haute lorsqu'il fait très très chaud.
mais pas en roulant. Seulement, bien sûr, à l'arrêt. Hein, attention. Alors, notre ami Jean-Pierre nous dit qu'il faut privilégier le propane au butane, problème de combustion totale. Donc, je suis pas, c'est pas dans mon domaine, mais s'il l'a dit, franchement, c'est qu'il faut le faire. Voilà, ça c'est clair. Après, on peut installer 2 ventilateurs derrière le frigo. Je vous ai dit, hein, c'est des extracteurs. Et on vérifie les joints. Voilà, ça c'est des choses très importantes pour pouvoir avoir un frigo, car tous les jours sur le groupe, tous les jours, il y a des gens qui crient au secours, mon frigo ne fonctionne pas, mon frigo. Alors faut pas aussi, des fois avec les cartes techniques, il faut pas avoir peur de faire des resets, c'est-à-dire qu'on coupe tout, on ferme, on attend 3 minutes et on redémarre. Ça, des fois, par exemple, c'est pour réallumer, par exemple, au gaz. Des fois, moi, le mien, par exemple, automatique, il merde un peu. Il a 10 ans, même plus, qu'il a 12 ans, mon frigo. Il merde un peu et des fois, je fais attention à ça. Voilà. Et bien entendu, aérer un maximum quand vous arrêtez. Par contre, on ouvre les vents, on ouvre les fenêtres au maximum. On met, bien sûr, les protections pour éviter que les mouches et les moustiques rentrent, hein, on met les petites protections et je veux dire voilà, il faut aérer, il faut ventiler le plus possible pour que la chaleur, qu'il y ait moins de chaleur dans le camping-car. Alors je pense que j'ai fait le point un maximum. Je vais regarder un peu si vous avez des questions qui pourraient éventuellement que je peux y répondre. Donc je vais prendre mon téléphone portable qui se trouve à côté de moi et je vais aller voir s'il y a des gens. Des conseils de bon sens, oui, c'est exactement, c'est des conseils de bon sens, mais c'est des conseils en fait que des gens des fois n'y pensent pas. Voilà, et donc c'est quand même important d'en arriver là. Et alors vous voyez donc le frigo, donc là vous avez le frigo derrière, donc vous voyez c'est la différence. On a des agrégats, vous voyez, donc à droite vous avez la cheminée. C'est ce que je vous dis qu'il faut nettoyer ou passer des soufflettes dedans. Donc ça, c'est des choses quand même qui sont importantes. Hein, donc il faut pas rigoler avec ça. Et à côté, vous avez le brûleur où vous avez le gicleur à nettoyer. Donc ça aussi, c'est des parties qu'il faut faire attention. Malheureusement, on rencontre souvent des incendies à cause de problèmes de frigo. Donc c'est quand même important de faire attention et d'être très vigilant à ça. Donc je vais regarder si vous avez des questions à me poser. Je vais regarder, je viens de changer mon lanterneau, il avait 35 ans. Oui, effectivement, ça arrive que de temps en temps, comme les fenêtres ouvertes au premier verrou, oui, elles peuvent être arrachées en courant d'air. Oui, on ferme, quand on roule, moi, un bon conseil, à part les fenêtres, on va dire, qui glissent, à part cela, si on les bloque bien, sinon, moi, je déconseille complètement de rouler avec les fenêtres ouvertes. Hein, on ferme les fenêtres, on met, pour ceux qui ont la chance d'avoir une clim porteur dans le véhicule, et on ferme les lanterneaux. Ça, c'est hyper important. Alors, je regarde la pâte thermique. Oui, tout à fait, pâte thermique. Oui, la pâte thermique ou de la graisse thermique. Oui, il y a les deux appellations, Guillaume. Bonsoir, Roxane. Florence, alors Florence, elle a récupéré un nouveau camping-car. Alors j'espère qu'elle est heureuse. Elle nous a envoyé des photos et des vidéos. Et il semble magnifique. Et je pense que vous allez pouvoir, parce que Florence, c'est des gens qui roulent beaucoup. Et je pense qu'ils vont vraiment se régaler. Si vous avez des questions, si je peux y répondre, c'est avec plaisir. J'ai le modèle Intel en 12 volts. Ça va sur le toit. J'en suis très contente. Alors, après, c'est un budget. Oui, effectivement, Katen, elle a donc comment on appelle ça, une clim qui fonctionne en 12 volts. Et alors, il faut savoir qu'elle n'a pas un très gros camping-car. Donc, pour son camping-car, ça fonctionne très bien. Mais je pense qu'on doit être vite limite quand même au niveau. Il faut savoir que les climatisateurs, c'est souvent le volume et la grandeur du camping-car. Il y a Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, ça fait plaisir que tu sois là. Bonsoir tout le monde. Je regarde s'il y a des gens qui ont des questions. 60, je profite un bon moment pour cet été. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a personne qui a des questions. Non, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent les poser. Novice, tu peux
rappeler pour l'entretien du fraiseur. Oui, alors l'entretien, je vous repasse dessus, l'entretien. Donc là, on a un frigo de dos. Hein, la personne a sorti le frigo. Donc comme tu peux voir, tu as sur la droite, tu as la cheminée. Donc dans cette cheminée, en fait, l'évacuation de l'air chaud lorsque tu passes au gaz. Et dedans peut se mettre des toiles d'araignée, souvent pour les camping-cars qu'on met dans les granges où on peut voilà. Donc c'est important que ce soit nettoyé. Et aussi à gauche, en haut à gauche, tu as le brûleur. Ça c'est important. Le brûleur, moi je nettoie bien le brûleur, je le fais tremper et je fais attention parce qu'il y a toujours de la graisse un peu et pour vérifier que lorsque vous avez besoin de ce frigo, lorsqu'on allume aussi un frigo au gaz, moi la première chose que je fais, j'allume la plaque de gaz. Pourquoi? Parce que le fait d'amener la plaque au gaz, automatiquement, ça va faire un appel de gaz. Et en fait, ça va aider à démarrer votre frigo au gaz. Voilà, ça c'est ce que je préconise aussi. Alors s'il y a des gens qui ont des questions. Alors pour vous dire, je n'ai pas de clim. Je commence à ruisseler parce que j'ai des projos à droite, en face et à gauche. Je ne dis pas à la fin, je vais pouvoir sauter dans la piscine car franchement, je suis trempé. S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésite pas. Alors, j'ai une pensée quand même aux personnes qui vivent à l'année dans leur camping-car. Car c'est vrai, l'hiver, c'est pas évident parce que le froid et tout. Mais l'été aussi, c'est dans ces moments-là, je pense que c'est pas évident. D'ailleurs, j'aimerais avoir le retour de... Est-ce qu'elle est là? Tout à l'heure, elle y était. Salut Sylvie, je regarde si elle y est. Est-ce qu'elle y est toujours? Tout à l'heure, elle était venue faire un petit coucou. Après, elle est timide. Hein. Je regarde si elle est là. Est-ce qu'elle vit à l'année dans son... Sandrine, est-ce que tu es là, Sandrine? Est-ce que tu peux donner vite fait ton expérience actuellement? Combien il te fait degrés dans ton camping-car? Bruno, salut Bruno, attention, bien souvent il faut retirer le brûleur pour ramener la cheminée. Oui, oui, je suis très heureuse. Ben écoute, mais on doit tester. Oui, mais bon, je vous fais quand même confiance, Sandrine. Je sais que tu as d'expérience et je m'inquiète pas pour ça. Alors, la condensation, les gouttelettes à l'intérieur, pour ma part, que la partie gauche, c'est fréquent. La gouttelette, alors, le frigo fait de la condensation. D'abord, si tu regardes bien ton frigo, tu as un petit bac de récupération d'eau. Hein, c'est comme un frigo et en fait, on récupère la condensation et donc l'eau, elle va venir dans ce registre. Combien tu as de température en ce moment dans ton camping-car, Sandrine? Oui, Guillaume, tu as tout à fait raison. Alors, on sort quasiment jamais le frigo. Hein, on sort. Là, dernièrement, par exemple, moi j'ai déjà fait il y a 4 ans, 5 ans, j'ai recommencé. C'est-à-dire que on a aussi la possibilité, on dit toujours, de faire un sauvetage. Voilà, c'est la dernière, vous savez, c'est comme en réanimation. À un moment où on choque, c'est la dernière solution. Et il y a une solution lorsque l'agrégat, vous savez, on appelle ça un agrégat, des fois il se bouche. Alors pour le déboucher, qu'est-ce qu'il faut faire? On va sortir le frigo complètement de l'ensemble. Et on va d'abord le chauffer, on va le mettre à une température à bloc, donc on va le chauffer au 220 ou au gaz. On arrête tout, on fait des photos en bas de tout ce qui est électrique pour pas se louper quand on va le remonter. Et on va très vite le sortir et on va lui mettre, c'est pas évident suivant la place que vous avez dans le camping-car, et on va lui mettre la tête en bas. Voilà. Je l'ai fait 2 fois la semaine dernière.
c'est pas évident. Et après, avec le dos d'un tournevis en bois, on va venir taper, on va amener des vibrations au niveau de l'agrégat, c'est-à-dire du ressort, de gros ressorts. Et on va faire des vibrations de haut jusqu'en bas, plusieurs reprises. Alors certains, Jean-Pierre il me disait aussi avec une perceuse, dessus vous y mettez un bout carré, quelque chose, et puis on tape dedans, bien sûr délicatement, et on amène des vibrations. Le mettre amener des vibrations, ça permet souvent de déboucher l'agrégat et de le sauver. Moi je l'ai fait il y a 5 ans, et depuis 5 ans tout allait bien. Et là ça recommence. Donc je l'ai refait il y a 15 jours. Nous avons dans le camping-car un frigo à compression. Quelle est la différence avec un ancien Trémix? Alors, la première différence, avec un compression, tu n'as pas de gaz. Donc, ça fonctionne que par électricité ou au 220. Lorsque tu es, par exemple, quand tu es, ça c'est une question de Florence, quand tu es stationné, si tu n'es pas branché au 220, donc c'est ta batterie 12 volts qui va fonctionner. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une batterie conséquente. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, une batterie, un frigo à compression, c'est plus efficace qu'un Trémix, mais par contre, au niveau de l'énergie, ça demande plus d'énergie. Ça demande la batterie, bah déjà, il faut avoir une batterie parce que ça tire en permanence sur la batterie porteur, pas porteur, la batterie cellule, hein, ça va tirer. Donc c'est vrai que si on est équipé en lithium, on va quand même plus loin. Après, si on est branché au 220 à l'endroit où tu es, il n'y a aucun souci. Actuellement, 1700 mètres d'altitude. Ah oui, oui, bon là c'est pas mal. Oui, tu peux le faire, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Oui, effectivement, pour éviter que ça gouttelette, mais en ce moment, je te dirais franchement, avec la chaleur qu'il fait, l'eau, elle s'évapore très très vite. Mais tu as raison, Roxane. Je ne souffre pas trop de la chaleur pour l'instant, ouais, effectivement. Est-ce que c'est bon, Florence, pour l'histoire du frigo à compression? Et d'ailleurs, est-ce que tu connais la batterie qui t'ont installée? C'est la batterie d'origine ou c'est une batterie lithium qui t'ont mis? Bonjour, camping-car américain. Ils ont des questions. Après, si vous voulez pas avoir trop chaud, vous pouvez aller aussi en Normandie. Hein, en ce moment, il fait pas trop chaud. Ou carrément aller voir Sandrine en Savoie ou sur les hauteurs. Après 1500 mètres, franchement, on dort bien. Hein, il fait frais. Hein. D'ailleurs, j'ai une pensée à mes amis qui sont actuellement sur le plateau de Valençol. Ils ont fait une petite réunion à quelques camping-cars sur le plateau de Valençol. Malheureusement, ce camping, il est magnifique, mais il n'y a pas trop d'arbres. Et je pense qu'ils doivent souffrir un peu de la canicule. Donc, si vous êtes connectés, ben, je vous embrasse, je vous envoie des gros bisous. Si quelqu'un a des questions, si je peux essayer d'y répondre, c'est avec plaisir.